Vous avez donc le mode dynamique, le mode éco, rain, road, et ensuite on revient en dynamique. Qu'est-ce qui va changer? Déjà, premièrement, votre autonomie. C'est-à-dire que suivant les modes de conduite que vous allez utiliser, l'autonomie va être différente et surtout, vous allez avoir un frein à moteur qui va être différent. Moi, j'ai remarqué quelque chose, le mode dynamique, vous avez un frein à moteur qui est extrêmement important, c'est-à-dire que dès que vous allez couper les gaz à zéro, automatiquement, le scoot va utiliser un frein à moteur, va donc vous recharger la batterie en plus, puisque vous avez un système de recharge de batterie à la décélération. Mais par contre, c'est vrai qu'en mode dynamique, on le ressent énormément, c'est-à-dire que la moindre coupage de gaz, si vous voulez rouler un peu à l'élan, on va dire, bah en fait en dynamique, c'est pas possible parce qu'au moment où vous allez couper les gaz, automatiquement votre scoot va perdre de la vitesse et vous allez avoir une sorte de frein à moteur. J'ai remarqué par contre sur la 4 voies en l'utilisant, le mode road est quand même plutôt pas mal, c'est-à-dire que le frein à moteur est quand même un peu moins puissant, c'est-à-dire qu'on va couper, vous avez quand même une sensation d'élan, le scoot diminue un petit peu en vitesse, mais c'est beaucoup moins puissant. Mais vous avez quelque chose de cool, c'est que même en dynamique ou en road, en termes de puissance d'accélération, c'est exactement la même chose. Autre chose, on est sur une grande tablette à l'avant qui est super lisible, qui est super grande, Full HD, plein de couleurs. Moi, je le trouve vraiment très joli, très bien intégré, ça se regarde super bien, les informations te sautent à la tronche sans aucun problème, tu n'as pas besoin de faire maths sup pour comprendre. J'ai envie de rouler un petit peu en mode éco, juste voir ce que ça donne, que le mode éco. Donc t'as pas toute la puissance. Attends, est-ce qu'il va me faire un V? Est-ce qu'il va me faire un V là? Ah, il me fait un V. Et c'est un mec en street en plus. Aïe 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 aïe. Ça va, c'est un bon. Il a fait le V à un mec en scoot. Ça va. Donc ça, c'est les informations que vous avez quand le scooter entre guillemets est à l'arrêt. Une fois que vous allez mettre le contact, vous voyez, j'appuie juste ici. Hop. Voilà, une fois que je suis passé en mode ready, c'est-à-dire que là, j'ouvre les gaz, ça part, voilà à quoi ressemble le compteur. Vous avez vos kilomètres-heure au milieu, votre charge, et vous allez avoir deux sortes de petites lunes de chaque côté. Ça, c'est quand votre scooter va décélérer, ça va vous montrer la puissance de décélération du moteur, donc la recharge de votre batterie, et à droite, ça va être l'accélération. Et vous allez voir que suivant vos modes de conduite, vous allez avoir plus ou moins de possibilités, vous voyez, d'accélération. Vous voyez, en mode éco, ça va vous couper un peu plus les gaz, mais par contre, ça va vous garder la recharge et la décélération. On passe ensuite en mode rain. Le mode rain, vous voyez, vous allez avoir forcément un petit peu plus d'accélération, mais la puissance de décélération du scoot va être moindre, ce qui va éviter d'avoir la roue arrière qui va glisser, le fameux frein moteur que je vous expliquais. Ce qui est logique, c'est plus sécurisant d'avoir un frein moteur moins puissant quand on coupe les gaz, ça évite de partir en glisse de l'arrière. Ensuite, quand on passe en mode road, le mode road, il se passe quoi? Bah, on a tout de suite les gaz à fond, possibilité d'accélérer